Depuis la chute de leur champion, un certain 24 janvier 2022, l'ex-parti au pouvoir s'était mieux dans un silence éloquent jusqu'à jeudi passé, le 24 mars 2022. Une première sortie médiatique poche-pouche au lendemain de la démission de plusieurs membres du bureau politique national pour demander la libération de Roch Kaboré. Droit dans ses bottes et dans un franc-parler comme il s'est toujours illustré, Alassane Sakandé, sans craindre les bruits de bottes, aurait fait trop de bruit, d'où son interpellation le dimanche 27 mars par les hommes forts de Paspanga. Après un week-end mouvementé, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce premier numéro de Sujet à la Une cette semaine. Bonsoir madame, bonsoir messieurs et bienvenue. Activisme politique débordant, vague de démission au MPP, libération de Roch Kaboré et l'épée de la CEDEAO qui plane sur le Burkina et certains pays constitue le menu de cette émission avec deux invités sur le plateau. À ma droite, Ishaka Ouedraogo, il est le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. D'accord. Et à ma gauche, je reçois Abdul Karim Bagian, dit Lota. Il est leader de SC et militant d'un parti politique également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Souré. Bonsoir à l'Assemblée de Burkinabé. Bonsoir à cher Bingo Drago Isaka. D'accord. Alors, vous savez, on va parler de l'actualité brûlante en commençant par, bien sûr, cette conférence de presse du MPP animée jeudi dernier, 2 mois après la chute du régime Kaboré. Est-ce qu'ils ont traîné avant de sortir pour parler au peuple après la chute du président? C'est moi qui commence ou Oui, il n'y a pas de où aller. Rien, vas-y. Ok. Qui veut prendre la parole en premier? Il n'y a pas de souci. Oui. Moi, je le prendrai avec plaisir. Oui. Voilà, d'emblée, permettez-moi de dire bonsoir à l'ensemble de Burkinabé, dire bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous suivent, et dire bonsoir à tout l'ensemble des travailleurs de votre local. Voilà, je dirais qu'il est plus mis de temps avant d'effectuer leur sortie. Moi, je pense que ce n'est pas le cas parce que vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois qu'on a échangé sur ce même plateau, j'ai dit que l'avènement de nouvelles autorités n'est qu'un achèvement d'une volonté populaire. Voilà, c'est une action qui a été voulue de tout le monde. C'est une action qui a été voulue de l'ensemble des Burkinabés qui vraiment, à un moment donné, ne sentait plus l'autorité de l'État, ne sentait plus l'engagement et la volonté de ceux qui nous gouvernaient afin de pouvoir remédier à tous ces maux qui minaient sur notre pays. Donc c'est de dire que le MPP n'avait pas le choix que de faire table rase. Moi-même, je dirais que cette sortie-là, c'est une sortie assassine, c'est une sortie qui les décrédibilise, c'est une sortie qui va contribuer à la disparition du MPP. Parce que c'est comme j'aime le dire, nous sommes tous les fils de ce pays, nous connaissons l'histoire de ce pays. Et pas plus tard qu'en 2014, vous avez vu que les événements de l'insurrection, que moi je n'ai jamais reconnu, pour moi ça a été un coup d'État en 2014. Voilà. Vous avez vu qu'il y avait eu des partis qui avaient été exclus sur la chaîne. Il y avait eu la chasse aux sorcières. C'est le peuple qui est sorti. Justement, mais il y a eu une manipulation derrière. Il y a des gens qui ont effectué des pré-campagnes. Il y a eu des pré-campagnes sur l'ensemble du territoire burkinabé pour intoxiquer l'esprit des gens, pour intoxiquer, pour donner la mauvaise information et inciter les gens à la rue. Et voilà, et tout le monde sait que ce parti qui était derrière cette intoxication, c'est bien sûr le MPP. Et quand leur action a été menée sur le terrain et qu'il y a eu ce qu'ils appellent l'insurrection,
il y avait des partis qu'on avait interdit même la prise de parole dans ce même pays. Il y avait des autorités et des cadres des partis qui ne pouvaient même pas sortir sur les zones. Donc aujourd'hui, si avec l'avènement des nouvelles autorités, ils ont eu cette intelligence-là et cet humanisme de travailler à réunir tout le monde, de travailler à rassembler l'ensemble de Burkinabés et à faire de telle sorte qu'ils se concentrent sur l'essentiel, qui est de trouver des solutions idoines pour pouvoir parer à cette insécurité-là qui ne cesse pas de nous entourer. D'accord. Alors, vous avez certainement écouté votre vis-à-vis. Est-ce que vous partagez ce même avis? Vous pensez que le MPP devait rester dans un silence malgré les démissions, malgré que leur champion est en résidence surveillée ou en détention selon eux? Non, le MPP ne devrait pas rester muet face à cette situation. Je ne pense pas. Mais je pense aussi que les autorités de la transition ont été très, très maladroits et mal inspirés par l'acte qu'ils ont posé. Ils ont démontré par là qu'en fait, il y a beaucoup d'amateurisme dans leur gestion. Je m'explique. Vous savez, Bala Sakandé, ancien président de l'Assemblée nationale, a opiné. Ils ont fait la conférence de presse, il a donné son opinion par rapport à la situation de leur champion, qui est le président Roch Marc Christian Kaboré, qui est toujours en détention. Et je pense que, si vous avez souvenance, ce n'est pas en fait le MPP d'abord qui a donné de la voix en demandant la libération du président Roch Marc Christian Kaboré. Le CISAG l'a fait à travers son président, que je suis sur ce plateau. Nous avons demandé, lors de notre dernière conférence de presse, à ce qu'on nous donne la situation juridique du président Roch Marc Christian Kaboré, parce que nous ne savons pas pourquoi il est toujours en détention. Maintenant, il appartient au régime actuel de donner à l'opinion nationale cette information. C'est pourquoi il garde toujours le président Roch Marc Christian Kaboré en détention. Parce que le problème ici, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas garder le président Roch Marc Christian Kaboré qui est le vrai problème de l'opinion nationale dans sa majorité. Mais c'est le pourquoi. C'est cette interrogation que les gens se posent. Pourquoi il est toujours en détention? Alors qu'on dise à l'opinion nationale ce pourquoi le président Roch Marc Christian Kaboré est toujours en détention. Et je pense que c'est tout à fait normal, c'est le devoir en fait des autorités actuelles de clarifier cette situation à l'opinion nationale. Alors, par rapport à la déclaration de Bala Sakandé, alors, d'abord, Bala Sakandé avait été mis en garde plus ou moins par les autorités actuelles et aussi toute la classe politique burkinabé avait été mise en garde par les autorités actuelles, à savoir qu'ils devraient en fait s'éloigner des activités qui pourraient nuire au MPSR. Alors, donc, cette mise en garde étant, parce qu'il a été demandé aux partis politiques de ne pas mener des activités débordantes. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je voudrais savoir ce que veut dire une activité débordante. Parce que quand on parle d'une activité débordante, on se devrait de donner un peu le cadre dans lequel cela, en fait, devrait se faire. On voit que Bala a traité certains militaires de républicains. J'y arrive. Okay. Alors, donc, il a demandé, Bala Sakandé a demandé la libération du président Roch Marc Christian Kaboré. Il n'est pas le premier à le faire. Peut-être qu'il est le troisième ou le cinquième à le faire. Moi, je l'ai fait. Personnellement, je l'ai fait. Je l'ai demandé. Okay. Ça, c'est un. Et c'est tout à fait normal. Il a donné son opinion en tant que président d'un parti politique. C'est tout à fait normal. Okay. Bala Sakandé est aussi reproché, en fait, de véhiculer certaines informations et certaines velléités de rébellion dans certains milieux. Alors, donc, pour que les gens se révoltent contre en fait, le régime actuel pour demander la libération du président Roch Marc Christian Kaboré. Et maintenant, en troisième lieu, lorsque Bala Sakandé dit que ce n'est pas toute l'armée qui a fait le coup d'État, moi également, j'avais abondé dans le même sens avant que Bala le dise. J'avais abondé dans le même sens. Mais maintenant, quand Bala dit qu'il y a toujours des républicains dans notre armée,
Mais moi, je pense que je ne vois pas ce qu'il y a de mal en disant qu'il y a toujours des républicains dans notre armée, dans la mesure où l'armée fait partie intégrante de la population. Les militaires, là, ce n'est pas des extraterrestres qui sont venus du ciel. C'est des Burkinabés comme nous. C'est des frères à Baguian, c'est des frères à moi, c'est des frères à vous, M. Soré. Alors donc, c'est des frères à nous. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire tout simplement que si dans l'armée, il y a des gens qui n'ont pas accepté le coup d'État, dans l'opinion nationale aussi, beaucoup de gens n'ont pas adhéré au coup d'État, contrairement à ce que l'OTA dit. Ce n'est pas tout le monde qui a adhéré au coup d'État. Parce qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui ne se prononce pas et quelqu'un qui se prononce. Ce n'est pas parce que je ne me prononce pas que je suis d'accord avec ce que tu as fait. Ok, je peux être observateur de la scène. Ok, donc je pense que nous sommes dans cette situation. Mais maintenant, moi, je trouve que Bala, ça c'est moi. Moi, je peux le dire, mais c'est pas moi, ce que je peux dire, le MPSR ne peut pas le dire en tant qu'autorité du pays. C'est eux qui sont à la gouvernance aujourd'hui. Moi, je trouve, ça c'est mon opinion à moi, moi je trouve que Bala est mal placé pour dire que des gens sont républicains ou pas, dans la mesure où lui-même, il n'a pas montré un ton républicain. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le coup d'État, Bala, il a fui, s'est caché, il était injoignable. Ça, ce n'est pas un acte républicain. Un républicain fait face aux problèmes qui sied. Un républicain ne se cache pas. Un républicain ne rentre pas sous les bancs pour se cacher lorsqu'il y a un problème. Et nous savons très bien quelle place il occupait dans le pays. Président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a eu les coups de feu, Bala a fui, s'est caché. Il devait se rendre ou bien affronter. Non, il n'avait pas à se cacher. Okay. Il n'avait pas à se cacher. Je pense que se cacher montre des signes de faiblesse et des signes, en tout cas, de suspicion. De fuite à l'avance. Ça veut dire que je pense que ça appartient à des personnes, pour moi, entre griefs, excusez-moi le terme. Alors, pour moi, cette fuite-là, ça appartient à des gens médiocres. Parce que lorsqu'on est responsable, on doit faire face à ses responsabilités. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand, en fait, le terme républicain, je pense que, vous savez, il faut faire beaucoup attention avec les termes. Le terme républicain, même l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas fait preuve n'a pas donné un ton républicain, dans la mesure où le président Roch-Marc Christian Kaboré a adressé sa démission au MPSR et non au Conseil constitutionnel. Alors que la Constitution, selon la Constitution, il devrait plutôt adresser sa démission au Conseil constitutionnel et non au MPSR. Donc vous voyez, donc, quand on utilise les mots républicains, il faut faire beaucoup attention parce que d'abord, avant de l'utiliser, posons-nous la question, est-ce que nous-mêmes, nous faisons preuve en fait d'éléments de gens républicains? C'est très important. Alors donc, je pense que ceci étant dit, ici, moi je pense que ici, ils ont donné un poids à Bala Sakandé en l'interpellant. Et il faut aussi que les gens sachent qu'on ne l'a pas arrêté, on l'a interpellé en fait, pour donner des explications par rapport à un certain nombre d'allégations de sa part. Il a été interpellé. Et je pense que ça ne devrait pas se faire de la sorte. Et ici, on a visiblement vu que les autorités actuelles n'ont pas aussi respecté les règles, les règles légales, et si vous voulez, parce que je pense qu'il devrait passer plutôt par le procureur pour adresser, normalement par le procureur, et pour en fait adresser une convocation à Bala Sakandé. Mais on part chez lui pour l'arrêter comme un vulgaire délinquant. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Donc c'est pour tout simplement dire, je ne suis pas d'accord avec, bien sûr, de la manière dont le régime a procédé, mais je ne suis pas d'accord aussi avec certaines allégations de Bala Sakandé et qui, en fait, comme je l'ai dit souvent aussi, et qui fusent un peu à du populisme. D'accord. Alors, Abdoul Karim Baguian, Bala le disait, Roch Kaboré n'est pas en résidence surveillée, mais en détention. On le fait bouger d'un point A à un point B à un point C. Est-ce que